mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien. Nous voilà de retour pour la présentation d'un très bel oracle qui s'appelle Le Miroir de l'Alchimiste. C'est un oracle de Sylvie Bresse. Sylvie Bresse qui est l'auteur également de l'oracle bleu pour ceux qui le connaissent. Et c'est un oracle qui a été édité, comme vous pouvez le voir, aux éditions Trajectoire. Voilà. Donc je voulais remercier bien sûr Florence pour cet envoi et on va le découvrir tout de suite ensemble. Donc voici comment il se présente. Donc une belle boîte cartonnée que vous allez reconnaître dans le même esprit que les autres coffrets que je vous ai déjà montrés également. Vous avez le coffret de l'oracle des miroirs, le coffret de l'oracle du manuscrit. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre? Vous avez les charmes. Voilà, je vous ai montré déjà pas mal de coffrets qui sont vraiment dans ce format. Donc ça fait très bien dans la bibliothèque. Vous les mettez tous l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de différence de hauteur. C'est parfait. Alors, on l'ouvre comme ceci. Vous avez deux petites encoches sur le côté pour pouvoir accéder à la boîte. Mais avant tout, on va lire le dos. Sylvie Bresse, artiste peintre, déploie à nouveau ses couleurs et son inspiration. Après le succès connu de l'oracle bleu, ce nouvel oracle lumineux et azuré dévoile la part féminine présente en chacune et chacun. L'alchimiste engage la rencontre, crée le rapprochement, attise le feu des sentiments. Ce personnage central révèle la magie de l'amour accompli et appelle à la conquête de l'estime de soi. Nul besoin d'être médium pour obtenir de cet oracle énergique, positif et interprété au féminin des indications claires, nuancées mais précises. Le miroir réfléchit la lumière et renvoie les réponses immédiates et des conseils pour entretenir la flamme grâce aux 23 représentations allégoriques qui délivrent leur message, aux 12 portraits astrologiques féminins avec leurs forces, faiblesses et vitalité sexuelle, et les 7 couleurs liées aux émotions, avec leur pouvoir de guérison. Votre vœu sera d'atteindre l'équilibre affectif pour une vie pleine et cohérente et à portée de main grâce à cet oracle, véritable révélateur qui vous promet l'inattendu. Votre vœu secret d'atteindre l'équilibre affectif pour une vie pleine et cohérente est à portée de main grâce à cet oracle. Voilà, c'est ça que il me semblait que j'avais pas bien lu la phrase. Donc, ce coffret est composé d'un livre de 136 pages et du jeu original de 42 cartes. Et donc, création de Sylvie Bresse aux éditions Trajectoire, comme je vous l'ai dit. Et vous le retrouvez au prix de 25 €. Donc, on l'ouvre donc sur le côté par les petites encoches. Ouverture très facile. Je vous ai mis ma petite sorcière d'Halloween, regardez sur sa petite citrouille. Mais bon, elle est un peu grosse, donc du coup, on la voit pas trop. Je vais essayer de pas trop la... qu'elle ne me gêne pas trop, c'est pas grave, ça nous laisse la place pour le reste. Donc, voici votre livret, ici, tout en couleur, que l'on va découvrir tout de suite. Et ici, vous avez le fond de la boîte avec les cartes dans la petite encoche ici. Fond que vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, enlever si vous voulez mettre vos petites cartes dans un petit pochon. Voilà, donc on va retirer la boîte pour pas qu'elle nous gêne. Une boîte voilà, traditionnelle. Hein. Alors, on va découvrir ensemble le livret. Bon, je vais rajouter ma déco pour que ça fasse pas trop vide. Voilà, alors, découvrons ensemble ce beau livret et comment fonctionne cet oracle. Donc tout d'abord les pages de garde, ici je ne vous apprends rien. Donc, carte représentée en gros plan de la carte de l'alchimiste qui est ici. Donc comme vous avez pu le constater pendant que je vous lisais le dos de la boîte, donc il est représenté au féminin cet oracle. Alors ce nouvel oracle lumineux et azuré, rédigé et interprété au féminin, dévoile la part féminine secrète et immensément énergique présente en chacune et chacun de nous. Donc, il n'y avait pas de nous, mais c'était pour que je vous explique justement que c'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pourrez pas utiliser cet oracle, on est bien d'accord.
Il est adressé aux femmes, aux âmes féminines incarnées dans un corps masculin, aux êtres androgynes et aux hommes curieux de connaître cette polarité féminine qui peut-être ils ignorent, que peut-être ils ignorent. Dans cette époque complexe, de nombreuses personnes se trouvent dans la confusion de leurs besoins souvent inavoués, de leurs désirs maintes fois négligés et de leur véritable identité parfois méconnue d'elles-mêmes. Sensation étrange de ne pas être à sa place et de ne pas vivre sa vie. Ça vous parle peut-être ? Vœu secret de trouver ou de retrouver l'équilibre affectif, l'indépendance et le bonheur. Je pense que ça vous parle aussi. L'alchimiste illumine la rencontre, attise le feu des sentiments, entretient la flamme et révèle la magie de l'amour accompli. Elle vous accompagne sur ce chemin initiatique car elle a vécu et incarne la transformation. Voilà, comme ça vous êtes dans le bain directement. Donc là, on vous présente qui est l'alchimiste. Auréolée de sa chevelure de feu, elle représente la féminité dans toute sa perfection et règne sur les sentiments. Quintessence de ces 12 sœurs astrologiques, elle est la 13e muse en synergie avec le 13e miroir et exige la maturité de celle qui désire connaître l'authenticité d'une relation avec elle-même et les autres, ainsi qu'une vie pleine de sens. Elle vous livre ses confidences et ses secrets, vous ouvre des perspectives afin que vous aussi, durant votre vie terrestre, deveniez une femme accomplie et épanouie. Tout un magnifique programme. Alors, on va prendre connaissance maintenant de l'oracle. Donc là, vous avez la petite réflexion du miroir. C'est vrai que nous, les femmes, chaque jour, on se regarde dans le miroir. Alors, par ces images hautes en couleurs et ces inspirations bleues, ce fabuleux miroir vous emmène sur la merveilleuse et mystérieuse voie de l'amour et de l'estime de soi. Il vous renvoie le prisme coloré de 42 lames. Donc les lames, ce sont des cartes, bien sûr. Vous avez 23 lames allégoriques qui délivrent des messages et confidences efficaces et immédiats. Ensuite, vous avez 7 lames réfléchissant 7 couleurs et leur pouvoir de guérison. Et 12 lames réfléchissant les 12 signes astrologiques féminins et leurs particularités. Ils apportent des précisions claires, nuancées, mais précises. Donc après, on vous dit voilà comment vraiment ces cartes répondent au niveau de vos questions. Et ensuite, vous avez la carte particulière qui est la carte numéro 23, qui est l'alchimiste. Et sa présence dans un tirage brillante diffuse l'amour et la compréhension car son esprit est libéré. Elle réussit à assurer son bonheur et celui de son entourage. Elle est le modèle idéal pour toutes les femmes. Elle est en osmose avec la carte numéro 13, le 13e miroir. Donc là, vous avez ensuite les conseils d'utilisation. Comment utiliser la bonne question. On vous dit aussi, ça aussi c'est pas mal, d'être toujours optimiste dans vos interprétations, même si vous avez parfois des réponses qui vous semblent négatives, de regarder toujours le côté positif. Ensuite, on vous parle des dispositions des cartes. Donc, on vous explique que toutes les cartes sont interactives entre elles et justement, après, on vous parle de certaines interactions qui sont forcément des associations avec la symbolique, évidemment. Vous avez là un petit récapitulatif des 23 lames et des messages ici. Ensuite, vous avez les lames astrologiques, je vais y arriver. Donc là, vous avez les 23 lames de messages et les 7 lames de couleurs, qui sont donc numérotées de 1 à 30. Et ensuite, ici, les lames astrologiques qui sont numérotées de 31 à 42. Donc ensuite, l'auteur vous explique ici les personnalités astrologiques féminines, en vous expliquant, donc, comme vous le savez, que nous sommes tous nés avec notre date de naissance sous un signe particulier, mais elle s'est rendue compte que chaque femme au cours de sa vie, qui passait par différentes étapes, eh bien, évoluait et parcourait forcément d'autres signes également.
Donc elle vous rappelle également que dans ce livre, on ne parle pas d'astrologie pure, mais vraiment de dessiner des portraits astrologiques. Après, on vous explique comment utiliser les couleurs. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce que je vous laisse quand même le plaisir de le découvrir aussi, hein, ça c'est sûr. Et là, c'est bien parce qu'on vous dit quelles sont les couleurs qui sont faciles à utiliser, que vous pouvez utiliser régulièrement. Par exemple, on vous dit que le noir, c'est une des couleurs qu'il faut utiliser avec parcimonie. Je parle au niveau tenue vestimentaire, par exemple. Donc là, ici, un petit récapitulatif en tableau. Et ensuite, eh bien, on va des différents tirages que vous avez. Donc, vous avez une carte messagère, par exemple, pour répondre à une question précise. Là, par exemple, alors tout vous est expliqué. On vous dit qu'il faut extraire du jeu les 12 cartes astrologiques et les 7 cartes de couleur. Donc, on va utiliser vraiment que les 23 principales. Celles qui vous donnent le message, un message précis. Ensuite, on vous explique comment faire, de brasser les cartes, de les étaler, etc. Vous voyez, c'est vraiment tout expliqué. Ensuite, vous avez un autre tirage qui s'appelle la tendance ou l'humeur de la journée, qui, elle, va se faire uniquement avec les 7 cartes de couleur, par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez un autre tirage où là, vous allez utiliser uniquement les 23 cartes messagères et les couleurs. Et cette carte de couleur, donc on extrait les cartes astrologiques. Mais tout ça, regardez, c'est vraiment tout vraiment expliqué, détaillé. Après, on vous parle de votre signe astrologique solaire et une couleur. Donc là, c'est pareil, on va travailler qu'avec les 11 cartes astrologiques. Avec les cartes... On extrait les 23 lames et on extrait les 11 cartes astrologiques. Donc, on va travailler qu'avec les cartes de couleur. Par contre, on a une carte astrologique, c'est pour ça que c'était en train de me tromper, parce qu'en fait, vous allez travailler avec votre signe de naissance. Donc, vous allez prendre votre carte représentant votre signe de naissance, votre signe astrologique de naissance, et vous en prenez qu'une seule. Les autres, vous les mettez à part, et vous allez prendre ensuite uniquement les 7 cartes de couleur. Après, qui êtes-vous dans le miroir aujourd'hui? Là, ça va être justement ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez sortir votre carte, la carte de votre signe, pour découvrir si vous êtes en adéquation avec ce qu'il y a comme explication dans le descriptif de la carte de votre signe, ou si vous êtes plutôt sur un autre signe en ce moment. Donc ce tirage, c'est pour découvrir ceci. Et là, par exemple, eh bien, donc qu'est-ce qu'on fait? On extrait les 23 cartes messages, on extrait les 7 cartes couleurs, on dispose devant nous les 11 cartes astrologiques restantes en ayant pris soin de sortir notre carte astrologique. Et ensuite, on va découvrir dans quel signe on est en train d'évoluer en ce moment ou vers quel signe on va évoluer. Ensuite, ce tirage aussi qui s'appelle « Corriger le présent pour améliorer le futur ». Donc là, ça va être 2 couleurs et 2 messages. Donc, on enlève les cartes astrologiques et on garde toutes les autres. Vous voyez qu'il y en a beaucoup de cartes de jeu de tirage. Je vais y arriver à le dire. Et ensuite, vous arrivez aux significations et confidences des cartes. Donc, on débute avec les 23 cartes allégoriques qui sont ici. Voilà, avec leur explication. Donc, le numéro de la carte, le titre de la carte, quelques mots-clés, quelques phrases-clés, on va dire. Ensuite, on arrive avec la fameuse carte de l'alchimiste qui est très importante, ce qu'on vous avait dit que lorsqu'elle sort dans un tirage, il faut vraiment la regarder de très près. Ensuite, vous avez les cartes couleurs de 24 à 30. On va les découvrir après, je vais vous les montrer. Et ensuite, vous avez les cartes astrologiques qui sont ici. Voilà, alors je ne sais plus, je l'avais lu, mais c'est vrai qu'elle vous dit à un moment donné de regarder, de lire
la signification, les particularités, les attitudes, l'énergie vitale sexuelle de votre signe pour voir si en ce moment vous correspondez à votre signe. Je ne sais plus où je l'avais lu, mais c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure parce que je l'avais lu. Voilà, et ensuite, eh bien, vous avez un petit mot de l'artiste à la fin de votre livre, tout simplement. Voilà le livre et les explications. Donc, vous voyez, on peut faire beaucoup de tirages avec ce jeu, uniquement avec les 23 lames messages, en associant avec les cartes couleurs ou les cartes astrologiques. Et puis après, comme avec tout oracle, vous pouvez bien sûr créer vos propres interprétations, vos propres tirages. Pourquoi pas? Vous savez que tout est permis avec un oracle. Alors, on découvre maintenant les cartes. Je vais vous faire un gros plan pour les découvrir de très près. Et vous allez reconnaître la patte de notre artiste Sylvie Bresse, puisque je vous ai sorti l'oracle bleu, qui est également sorti aux éditions Trajectoire, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Alors, c'est un oracle qui est entièrement bleu, comme vous pouvez le voir. Et si vous regardez les illustrations des personnages, eh bien, vous allez vraiment retrouver la patte de l'auteur, évidemment. Hein. Voilà. Vous voyez comme l'oracle bleu est magnifique. Ça va peut-être vous donner envie de l'acheter pour ceux qui ne l'ont pas. Allez, c'est parti. On regarde ce magnifique oracle. Donc, tout d'abord, eh bien, ça, c'est le miroir de l'alchimiste. Bon, c'est la carte de l'alchimiste. Là, vous avez l'alter ego. Vous avez vu ces couleurs, c'est très vif, c'est très coloré, c'est très... comment elle disait le terme tout à l'heure? J'ai oublié, je regarderai après. Là, vous avez l'espoir, les liens, l'ami, l'union. Alors, je me suis amusée à faire un tirage. Je ne sais plus lequel j'avais fait. Je crois que j'avais fait celui avec une carte message et la couleur. J'avais trouvé que la réponse avait été très pertinente par rapport à ma question. Là, c'est le vide. Là, c'est l'ennemi. Alors, regardez. Vous avez l'ami juste avant. Et l'ennemi, qui est la même représentation, mais avec cette espèce de masque noir dessus, de taches noires ou de déchirure. Voyez-le comme vous voulez. Là, c'est l'enfermement. Très beau aussi. La force. Alors, je la mets de côté, vous allez voir pourquoi. Le temps nouveau. Là, c'est le 13e miroir. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'était, je crois, l'alchimiste qui était lié au 13e miroir. Il me semble. Là, vous avez l'amour. Regardez comme ils sont beaux. Tous les deux. La métamorphose. L'enfant. Et là, vous avez la fragilité. Pour faire la différence avec la force. C'est pour ça que je voulais garder de côté. Le doute. L'aveuglement. La distance. La surprise. La liberté. Et voilà notre belle alchimiste, magnifique, avec sa belle chevelure couleur feu. Oui, il y a plein de détails sur la carte. Donc ensuite, on passe aux cartes de couleur avec le rouge, le orange. Donc vous avez le chakra sacré, le chakra racine, pardon, le chakra sacré, le plexus avec le jaune, le cœur avec le vert, d'ailleurs il y a du vert et du rose, le bleu,
l'indigo et le violet. Donc comme vous dit l'auteur, ce sont les couleurs des émotions, mais vous avez pu constater aussi que ça correspondait aux couleurs des chakras. Et ensuite, eh bien, on a tous les signes. Alors, les cartes sont toutes les mêmes, un peu comme celles des couleurs. C'est dommage qu'on ne les a pas différenciées. Moi, j'aurais bien aimé. Alors, pour les couleurs, ça ne me gêne pas vraiment. Mais pour les signes, j'aurais peut-être aimé avoir une illustration différente pour chaque signe, justement. Là, en définitive, la seule différence, ça va être la couleur et le signe qui est représenté ici. Voilà, puis la couleur ici qui change. Mais sinon, le personnage reste le même de dos, comme ceci. Les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion. Je ne m'attarde pas dessus, hein, puisque c'est les mêmes. Le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Voilà. Je vous remets la carte de l'alchimiste devant. Donc, un très bel oracle que vous pouvez utiliser de diverses manières, comme vous l'avez vu. Bah tiens, on va se faire on va tirer une carte. Alors zut, j'aurais dû retirer. J'ai pas pensé. Bah, on va le faire tout de suite parce qu'elles ne sont pas encore mélangées. On va juste faire un petit message avec les cartes messages, justement. De toute façon, vous avez vu, il ne faut pas toutes les mélanger. Il ne faut pas faire comme moi. Il faut les séparer, puisque pour chaque tirage, à chaque fois, vous les séparez. Voilà, 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 voilà. Hop, et voilà. Donc, on va garder uniquement les 23 principales. Et on va faire un petit tirage. Donc, vous voyez... Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Très bonne qualité de cartes. Légèrement brillante, c'est pas un brillant, c'est un glacé, on va dire. Ouais, voilà, glacé. Bonne qualité de carte avec l'illustration du 13e miroir au dos, vous voyez. Elles ne sont pas colorées sur tranches, on a des tranches neutres et c'est pas plus mal. Et voilà, et vraiment, elles glissent parfaitement. Regardez, vous voyez. Voilà, je vous en ai sorti une. Et on est sur la carte de la fragilité. On va regarder le message dans le livret. Donc là, on dit, pardon, je bouscule tout. On dit qu'on est sur le tirage donc à une carte. Donc c'est la carte messagère pour une réponse rapide. Alors normalement, c'est sur une question précise, mais vous pouvez également le faire le matin pour avoir, on va dire, les nuances de la journée si vous voulez. Mais sinon, effectivement, vous posez votre question et vous tirez une carte, au hasard, bien sûr. Alors, on va regarder. Donc, on est sur la 17. L'abandon au hasard. Cette lame fragmentée évoque l'anéantissement de ce qui a été construit avec orgueil. Vous devez éviter l'écueil et l'agitation de la timidité et de la négligence. Vous êtes très certainement une hypersensible et manquée d'assurance. Sans doute vous sentez-vous seule, hésitante, indécise, dépendante des autres et de l'extérieur. Vous dépensez beaucoup trop d'efforts pour tenter d'éclaircir une situation. L'orgueil, parfois, peut vous rendre servile et impuissante devant cette servitude. Votre humeur peut devenir changeante. Il est indispensable de retrouver votre lucidité, votre stabilité, votre santé morale et la capacité à juger par vous-même. Ne vous laissez plus leurrer par les utopies et les chimères. N'oubliez pas que vous devez accorder votre confiance que sur des preuves. Vous êtes en proie au conflit émotionnel, mais dans cette lame, une énergie vous est proposée pour vous permettre de rester maîtresse de la situation sans pour autant l'éviter. Moi, ça me parle beaucoup, je ne sais pas vous, parce que moi, j'ai une situation justement en ce moment qui est un peu difficile et qui me fragilise, on va dire, effectivement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais cette carte me parle vraiment, donc je vais vraiment écouter le très bon conseil. Et si vous avez regardé, donc pendant la lecture, on vous parle au féminin, hein, pour vous permettre de rester maîtresse. Voilà. Donc on n'est vraiment pas sur un oracle féminin, parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est même
également destiné aux hommes curieux de se connecter peut-être avec leur part féminine. Mais par contre, oui, il est rédigé au féminin. Voilà, j'espère que grâce à ce jeu, vous allez pouvoir révéler votre féminité. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a donné envie de l'acheter. Je vous mettrai bien entendu le lien en bas de ma vidéo. Comme d'habitude, dans le déroulé, vous avez le lien dans toutes les vidéos, même si je ne le précise pas. Vous avez toujours les liens pour vous procurer l'oracle que je présente ou le livre ou quoi que ce soit. Je vous mets toujours tous les liens qu'il faut. Sauf si j'oublie un jour, mais normalement non. Voilà, donc vous aurez tout ce qu'il faut. J'espère que cet oracle vous a plu. On se retrouvera pour de nouvelles présentations. J'en ai pas mal qui sont arrivées là que j'ai à vous présenter. Mais on fera d'autres vidéos, bien sûr. J'espère que vous serez fidèles pour voir toutes ces belles créations. Et notamment une création très particulière. Je ne spoile pas pour l'instant. Un auteur pour lequel je vous avais déjà présenté des bébés chakras et également les cabochons des chakras. Eh bien, elle vient de créer un magnifique oracle. On en parle très bientôt. Voilà, un oracle très particulier, vous verrez. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bisous mes belles lumières, bisous bisous.